Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaitais vous parler d'un livre qui peut vraiment changer votre vie. Le mois dernier, je vous avais fait une petite synthèse, une revue du livre de 5 Love Languages qui est à lire absolument. Je vous encourage tous à le lire pour avoir une bonne relation sur le long terme avec son ou sa partenaire ou même avec ses proches. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit i et dans la description. Et ce mois-ci, je vous propose une revue du best-seller intergalactique Atomic Habits, qui est l'un des meilleurs dans la catégorie du développement personnel. Je vais vous parler de ce qu'il contient, de ce que j'ai appris, de tous les conseils que James Clear donne à travers ce livre. Donc je vais forcément un peu parapher et traduire aussi forcément certains passages. Donc deux choses. La première, c'est que tout ce que je vais dire dans cette vidéo a été écrit par James Clear. Aucun concept ne m'appartient. Et la seconde, c'est que même si vous aurez appris certaines choses à travers cette vidéo, je vous invite vivement à le lire parce que c'est une chose que je vous raconte certains passages qui m'ont marqué, etc. Mais c'en est une autre de vraiment s'imprégner du livre, de la patte de l'auteur, de toutes ses expressions. Moi, il a des punchlines qui m'ont vraiment marqué. Et donc c'est pour ça que je vous invite vivement à le lire tout de même. Je vous mettrai le lien dans la description. Il existe en anglais, vous pouvez le trouver sans problème. Mais en français, je crois qu'il est indisponible partout. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire une revue bien détaillée. D'ailleurs, il y aura un sommaire dans la barre d'infos si vous voulez revenir sur un concept en particulier. En français, il existe en audiobook. Je trouve que c'est pas pareil personnellement que de pouvoir lire, surligner les passages, etc. Regardez, le livre est absolument tout surligné. Poppy, elle fait sa meilleure sieste derrière moi. Commençons par le commencement, l'objet de Atomic Habits, quel est le but de ce livre. Dans son ouvrage, James Clear propose des conseils et une méthode très détaillée pour réussir à prendre de nouvelles bonnes habitudes, mais surtout s'y tenir sur le long terme et se détacher de certaines mauvaises habitudes. Pour peu à peu transformer sa carrière, ses relations avec les autres et avec soi-même, son mode de vie et je dirais même sa vie de manière générale. Il part du constat que ce sont les petites habitudes qui ont le plus grand impact sur notre vie et que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos habitudes. Avec les mêmes habitudes, on arrive au même résultat. Alors pour commencer, comme j'aime le faire pour que nous puissions parler le même langage, définissons les termes importants. Une habitude, c'est un comportement qui a été répété assez de fois pour qu'il devienne automatique. Et James Clear définit un Atomic Habit comme une petite habitude qui s'inscrit dans un grand système. De la même manière qu'une molécule est composée de nombreux atomes, un résultat remarquable est la somme de nombreuses petites habitudes. Premier point, ce sont les petites habitudes qui créent de grands résultats. Alors on s'en rend peut-être pas spécialement compte, mais un tout petit changement dans nos habitudes quotidiennes peut faire prendre une tournure totalement différente à notre vie. Faire un choix qui est 1% meilleur que d'habitude ou 1% moins bon peut paraître insignifiant sur le moment, mais aura de réelles conséquences et un réel impact sur le long terme. Par exemple, prendre une gélule d'huile de foie de morue vs une canette de coca. Sur le moment, ça va avoir aucun impact sur ta santé, tu vas pas du tout remarquer la différence. Mais si tu fais ça tous les jours pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas avoir des conséquences visibles sur ta santé, que ce soit positivement ou négativement. La clé, c'est la persévérance et la rigueur. Alors c'est difficile de prendre de nouvelles bonnes habitudes, mais c'est encore plus difficile de s'y tenir sur le long terme. On est humain, donc on l'a tous constaté au moins une fois dans sa vie, on décide de prendre une nouvelle bonne habitude, on est motivé, etc. Sauf qu'on peine à voir des résultats ou on les voit pas assez vite, donc on est découragé et on décide d'arrêter et de revenir à son ancienne routine, à ses anciennes habitudes. Je vous avais déjà parlé de l'exemple du bambou parce que je le trouve super parlant, mais vous savez que le bambou, il faut l'arroser avec rigueur, avec persévérance pendant 5 années pour qu'il se construise un système de racines super puissantes et ensuite il sort de terre et il grandit de à peu près 30 mètres en 6 mois seulement. Les changements d'habitude ne sont pas toujours accompagnés de résultats immédiats qui croît de manière exponentielle. Parfois on voit des résultats au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, mais si c'est une bonne habitude, il faut vraiment s'accrocher et persévérer. Mais surtout, ça remet de patience. Il y a un schéma dans Atomic Habits qui illustre parfaitement ce concept qui s'appelle The Plateau of Latent Potential. Et
regardez-le, c'est exactement ça, ça m'a vraiment parlé ce schéma. Autre point super important, ne vous focalisez pas sur vos objectifs, sur vos buts, mais sur les systèmes. Les goals, les objectifs sont les résultats que l'on souhaite atteindre, alors que les systèmes, ce sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Par exemple, ton but est de courir un marathon, le système c'est d'aller courir 1 heure tous les soirs à 19h. Les objectifs sont très intéressants pour donner une direction à suivre, mais avoir un bon système est indispensable pour pouvoir faire des progrès. Par exemple, si ta chambre est en désordre, ton but, ton objectif est qu'elle soit ordonnée. Donc, tu vas la ranger. Mais si tu gardes les mêmes mauvaises habitudes de jeter tes vêtements sur le lit lorsque la tenue ne te plaît pas, eh bien tu devras attendre le prochain pic de motivation pour ranger à nouveau ta chambre. L'idée c'est de changer le système, à savoir les habitudes. Quand tu ranges ta chambre, tu traites un symptôme sans vraiment t'occuper de la cause. On pense toujours qu'on doit traiter les résultats, en l'occurrence le désordre, alors que ce qu'il faut vraiment traiter, ce sont les habitudes qui nous ont mené à avoir ce résultat, à savoir dans cet exemple, jeter ses vêtements sur son lit. Et en changeant les causes, les systèmes, eh bien les conséquences se régleront en général toutes seules. Prochain point que je souhaitais aborder, c'est que nos habitudes façonnent notre identité et vice versa. James Clear déclare dans son ouvrage que l'une des plus grandes formes de motivation est lorsqu'une habitude devient un élément de notre identité. Plus tu es fier de cet élément de ton identité, plus tu vas être motivé à garder l'habitude. C'est pour ça que c'est plus impactant de dire je suis une personne sportive plutôt que je fais du sport. Donc une manière très efficace de changer une habitude est de se concentrer sur la personne que l'on aimerait devenir plutôt que ce qu'on aimerait accomplir. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, c'est beaucoup plus impactant lorsqu'on te propose une cigarette de dire non merci je suis pas un fumeur plutôt que de dire non merci j'essaie d'arrêter. Il y a une phrase que j'ai vraiment aimée parce que je trouve qu'elle nous responsabilise. Chaque habitude que tu prends est un vote pour la personne que tu souhaites devenir. Prochain point, comment les habitudes fonctionnent-elles ? James Clear a dit qu'elle se déroulait en 4 étapes. Cue, craving, response, reward. Le cue, c'est l'indication. Le craving, c'est le désir. Le response, c'est la réponse. Et le reward, c'est la récompense. Par exemple, je sens l'odeur du pain chaud en passant à côté de la boulangerie, ça c'est le cue, l'indication. J'ai envie de croquer dedans, ça c'est le craving, le désir. J'entre dans la boulangerie et j'achète une baguette, c'est la réponse. Et je romps le crouton et le mange, c'est le reward, la récompense. Et vous savez, notre cerveau est constamment en train de travailler et en train d'analyser notre environnement pour pouvoir trouver des récompenses immédiates. Ce que l'on désire vraiment, c'est pas spécialement l'habitude, c'est le résultat, c'est la récompense, c'est le sentiment que l'habitude procure. On ne désire pas vraiment faire du sport dans le sens l'activité en elle-même parce que ça nous fait souffrir. Ce qu'on désire vraiment, c'est un corps plus ferme, c'est un meilleur souffle, les endorphines et la dopamine libérées après la séance. Et dans Atomic Habits, James Clear a partagé une phrase de Carl Jung qui est super inspirante. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il régira ta vie et tu appelleras ça le destin. Je vous laisse réfléchir là-dessus parce que je l'ai trouvé vraiment impactante cette phrase. Et en fait c'est ça, le processus de changement d'habitude commence par une prise de conscience. On réalise la plupart de nos habitudes en autopilote si bien que on sait même plus ce qu'on est vraiment en train de faire. Ça nous paraît tellement naturel qu'on en oublie ce qu'on fait vraiment. Donc si tu veux changer de mauvaises habitudes, inscris-les sur une feuille et dès que tu te surprends à faire cette mauvaise habitude, verbalise-la pour rendre l'inconscient conscient. Ok, maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter la méthode qui a été élaborée par James Clear pour prendre de bonnes habitudes, surtout s'y tenir sur le long terme et casser de mauvaises habitudes. Elle s'appelle les 4 lois du changement de comportement et se compose donc de 4 étapes clés pour adopter l'habitude souhaitée. Make it obvious, rends-la évidente. Make it attractive, rends-la attirante. Make it easy, rends-la facile. Make it satisfying, rends-la satisfaisante. Je vais vous détailler un peu chacune d'entre elles. La première, make it obvious. L'environnement est une main invisible qui façonne totalement notre comportement et nos habitudes. Tout ce qui est devant nous représente des cues, des indicateurs qui appellent un désir qui lui-même est éprouvé en pensant à la récompense que l'on obtiendra en répondant à ce cue. Par exemple, t'as pas spécialement envie d'une glace, mais tu regardes un film ou une série dans lequel le personnage principal
mange une glace. Et là, tu vas te dire, ah ouais tiens, c'est une bonne idée, une petite glace, tu vas aller dans ton congélateur et tu vas en manger une en continuant ta série. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est aussi pour ça que les marques payent plus cher les produits à environ 1,60 m dans le supermarché, parce que c'est à notre hauteur, on les voit directement, donc forcément on va davantage être attiré par ces produits-là plutôt que ceux qui sont en bas de rayon. Et donc les annonceurs, les marques qui présentent leurs produits en bas de rayon auront payé l'emplacement beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que de nos 5 sens, c'est la vision que l'on utilise le plus et surtout qui a l'impact le plus important sur nous. Donc tu vois, partant de ce constat, si tu as envie de consommer davantage de fruits, au lieu de les laisser au-dessus de ton réfrigérateur, déplace la corbeille de fruits sur ton plan de travail pour que tu puisses la voir le plus possible, parce que sinon tu la vois pas au-dessus de ton réfrigérateur, donc tu oublies. Et le fait de voir tes fruits sur ton plan de travail devant toi, ça va te rappeler que tu as envie de prendre cette nouvelle bonne habitude. Et si tu as envie de te séparer d'une mauvaise habitude, inverse la loi. Au lieu de make it obvious, ça devient make it invisible. Par exemple, si tu es déconcentré par ton téléphone à chaque fois que tu reçois un message et que ça t'empêche de travailler de manière efficace, mets ton téléphone dans la pièce d'à côté, mets-le en silencieux et peu à peu tu vas l'oublier et tu vas vraiment pouvoir te focaliser sur ton travail. Maintenant, pour vraiment rendre une habitude obvious, le conseil qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est de définir un lieu et une heure. Par exemple, je ferai du sport à 7 h du matin dans mon salon. Définis une activité, un jour, une heure, un lieu. Un autre conseil que j'ai vraiment aimé, c'est le habit stacking. C'est le fait d'enchaîner des habitudes. En d'autres termes, chaque action en appelle une autre. L'idéal pour commencer une nouvelle habitude, c'est de la placer juste après une habitude que l'on fait déjà, qui est déjà ancrée dans notre quotidien, dans notre routine. Par exemple, si tu as envie de te mettre au matcha, tu vas te dire, après ma skincare routine, je boirai un matcha. Parce que la skincare routine, de toute façon, tu la fais déjà tous les jours. Donc maintenant, ta skincare routine va être le cue, l'indicateur du matcha. Peu à peu, ça va devenir ça, vu que tu vas enchaîner les deux actions. On a vu le make it obvious, rend l'habitude évidente. Maintenant, on va voir le make it attractive, rend-la attirante. La dopamine dicte tout. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Sans dopamine, le désir meurt. Et sans désir, l'action s'arrête. Et vous savez quoi? Notre motivation à agir augmente à mesure que la dopamine augmente. La dopamine est d'ailleurs sécrétée avant et après l'action, l'habitude, mais encore plus lors de l'anticipation de la récompense. On éprouve encore plus de plaisir en anticipant une récompense qu'en l'ayant vraiment. C'est pourquoi nous devons rendre nos habitudes attirantes, parce que c'est l'espérance de la récompense qui nous pousse vraiment à agir. Alors, comment rendre une habitude attirante alors que de prime abord, elle ne l'est pas spécialement? La manière la plus facile est de la coupler avec une habitude que l'on aime déjà faire. Par exemple, tu veux te mettre au sport, mais c'est pas très attirant parce que ça fait mal. Donc, tu as du mal à agir. Mais si par exemple tu adores regarder des vidéos, eh bien le fait de faire du sport en même temps que tu regardes ta liste à regarder plus tard sur YouTube, eh bien ça va rendre l'habitude du sport beaucoup plus attirante, parce que tu sauras que lorsque tu fais ta séance, eh bien en même temps tu regardes les vidéos que tu aimes. Une autre manière de se motiver à réaliser une habitude qui de prime abord n'est pas spécialement attirante est de se faire un petit peu du chantage à soi-même. Je ne pourrais regarder ma série ce soir qu'après avoir fait mes 30 minutes de course, par exemple. On s'accorde une habitude que l'on aime faire seulement après une habitude que l'on doit faire. Un autre conseil de James Clear que j'ai trouvé super pertinent, c'est de s'entourer des personnes qui font déjà l'habitude que l'on souhaite adopter. Les habitudes deviennent beaucoup plus réalisables lorsque l'on voit d'autres personnes les faire. Par exemple, rejoins une communauté dans laquelle l'habitude que tu souhaites adopter est la norme dans cette communauté. Et YouTube est un super exemple pour ça, puisque par exemple des personnes qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain tombent sur ma chaîne. Elles voient les commentaires de la communauté qui échangent, qui se soutiennent, qui interagissent entre elles, qui se motivent. On partage les mêmes objectifs, on témoigne des mêmes bons résultats, on se motive mutuellement. Donc ça paraît beaucoup plus attirant et plus motivant plutôt que de réaliser les habitudes tout seul dans son coin. Et c'est exactement pareil pour la salle de sport par exemple. On a vu make it obvious, on a vu make it attractive, on va voir maintenant make it easy, rend l'habitude facile. Souvent on est tellement focalisé sur le fait de trouver la meilleure approche pour prendre la nouvelle bonne habitude
qu'on n'est jamais vraiment dans l'action finalement. Vous savez pourquoi? On réfléchit trop parce qu'on veut à tout prix éviter l'échec et on se dit que plus on est préparé et moins on a de chances d'échouer. La réflexion c'est bien, planifier, organiser, anticiper c'est super. Sauf que tu auras beau regarder Top Chef tous les mercredis soirs, ça te fera pas plus prendre l'habitude de cuisiner toi-même. Seule l'action mène au résultat et quand la préparation devient une forme de procrastination, il faut réagir. Si tu veux vraiment maîtriser une habitude, la clé n'est pas la préparation, mais c'est la répétition, la pratique. Et ce que dit James Clear à ce sujet m'a vraiment marqué. Il dit que la question n'est pas combien de temps ça prend d'adopter une habitude, mais combien de répétitions faut-il avant de la maîtriser. Tu prends une personne qui fait du tennis une fois par semaine depuis 1 an, et tu prends une personne qui fait du tennis 5 fois par semaine depuis 6 mois. Même si la deuxième a commencé bien après la première, elle maîtrisera davantage le tennis parce qu'elle aura répété l'habitude beaucoup plus de fois. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose qui va sûrement vous faire déculpabiliser. C'est dans la nature humaine de suivre la loi du moindre effort. Quand 2 options similaires se présentent à nous, on va choisir celle qui nous demande le moins d'efforts. C'est pour ça que c'est crucial que nos habitudes soient faciles à suivre. Et pour ce faire, il faut commencer par réduire la friction, la résistance. Par exemple, si tu fais un détour pour aller à ta salle de sport, c'est déjà une friction. Alors que si ta salle de sport se trouve de toute façon sur ton chemin, il n'y a pas cette petite résistance supplémentaire. Donc, au lieu de compliquer l'habitude, ça te la rend plus facile. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que l'habitude s'inscrive dans le flot de ta vie. L'idée, c'est vraiment de créer un environnement dans lequel il est facile de prendre les bonnes habitudes et de faire les bons choix. Donc par exemple, commence par préparer ton environnement pour que l'habitude soit prête à l'usage. Si tu veux faire du sport le matin, mets ta tenue à côté de ton lit le soir. Moi par exemple, lorsque j'ai sorti les vêtements du sèche-linge, je vais nettoyer le petit filtre pour enlever toute la poussière et vider l'eau du sèche-linge. Comme ça, c'est prêt à l'usage pour la prochaine machine qui va entrer dans le sèche-linge et ça n'attend pas dans la machine à laver. Il faut savoir aussi, c'est que c'est plus facile de continuer ce qu'on a toujours fait plutôt que de prendre une nouvelle habitude. C'est pourquoi je trouve la règle des 2 minutes proposée par James Clear super intéressante. Une nouvelle habitude doit pouvoir se réaliser en 2 minutes. Ou tout du moins, les 2 premières minutes doivent être faciles. Dis-toi par exemple que tu veux faire du stretching pendant 2 minutes tous les matins. Si tu arrives à t'y tenir pendant une semaine, tu seras fier de toi et la semaine prochaine tu voudras te challenger et faire 10 minutes au lieu des 2 minutes. Alors que si tu te dis, parce qu'on espère toujours de grands changements, donc on veut toujours des grandes nouvelles habitudes. Donc voilà, en fait si tu te dis que tu vas faire du stretching pendant 30 minutes tous les matins, tu vas peut-être le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, au bout de la 3e fois tu en auras déjà marre et la 4e tu arrêteras. Parce que c'est décourageant, parce que c'est long, parce que c'est difficile. Alors que ces 2 petites minutes, tout le monde peut le faire. En fait c'est ça la clé, il faut vraiment y aller progressivement pour réussir à tenir l'habitude sur le long terme. Parce que ce qu'on veut, c'est pas seulement faire une action 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est vraiment qu'elle s'ancre dans ton identité, qu'elle s'ancre dans ta routine et dans ton quotidien sur le long terme. Parce que c'est sur le long terme que tu vois les bénéfices d'une nouvelle habitude. Par opposition, si on souhaite se détacher d'une mauvaise habitude, la manière la plus facile de s'en débarrasser est justement de la rendre plus compliquée. Par exemple, tu passes trop de temps à jouer à la console quand tu rentres chez toi. Pour te détacher de cette habitude, la première des choses, c'est de débrancher la PlayStation. Donc débranche ta PlayStation après chaque utilisation. Et quand tu voudras rejouer la prochaine fois, tu choisiras sûrement naturellement le chemin du moindre effort. Et en général, la flemme de rebrancher la PlayStation l'emportera sur l'envie de jouer. On a vu make it obvious, make it attractive, make it easy et maintenant on va voir make it satisfying. Les 3 premières lois permettaient d'engager une action pour la première fois et cette dernière loi, make it satisfying, nous permet de garder l'action, l'habitude sur le long terme et de vraiment s'y tenir. Parce qu'effectivement, pour se tenir à une habitude sur le long terme, il faut qu'elle soit satisfaisante. Mais pas n'importe quelle sorte de satisfaction, la satisfaction immédiate. Le monde a énormément évolué, mais notre nature humaine, finalement pas tant que ça. On a toujours valorisé et on valorisera toujours la satisfaction immédiate. Et on valorise davantage le présent au futur. Pourquoi on fume alors qu'on sait que ça va provoquer un cancer? Pourquoi on mange trop et on mange trop mal alors que l'on sait que ça favorise l'obésité? Tout simplement parce que les conséquences des mauvaises
mauvaises habitudes sont lointaines alors que les récompenses sont immédiates. Avec les bonnes habitudes, c'est l'inverse. Les résultats immédiats ne sont pas spécialement satisfaisants et les récompenses, les conséquences positives sont lointaines. Et c'est ça le problème, la majorité d'entre nous sait très bien que ce qui est le meilleur pour nous, ce sont les résultats positifs lointains, les conséquences positives des bonnes habitudes, à savoir être en bonne santé, être plus productif, être plus serein. Mais face à deux options, on choisira dans la majorité des cas celle qui nous apporte la récompense immédiate. C'est humain, c'est dans notre nature. Donc la solution selon James Clear serait d'apporter une petite touche de gratification immédiate à chaque bonne habitude dont les résultats sont lointains. Parce qu'on a toujours besoin d'une raison pour continuer à faire tous ces efforts. C'est pourquoi la fin de chaque bonne habitude doit être satisfaisante. Mais attention, elle doit aussi être alignée avec nos objectifs. Tu vas pas te récompenser de ta séance de sport avec un McDo parce que ça créerait un conflit d'identité et ce serait pas génial pour ta santé mentale. Si tu te répètes je suis une personne sportive qui prend soin de son corps et de sa santé, mais que derrière tu fais un choix qui va à l'opposé de cet objectif, ça va pas t'aider. Attention, on a le droit de manger de la junk food de temps en temps, en quantité raisonnable, à fréquence raisonnable, tout est une question d'équilibre. Mais c'est simplement le fait de se récompenser de sa séance de sport avec de la junk food qui n'est pas cohérent. L'idée là, ce serait de se récompenser de sa séance de sport avec une petite satisfaction immédiate qui va dans le sens de ton objectif. Donc par exemple, t'offrir un massage ou demander à la personne avec qui tu vis de te faire un massage, quelque chose comme ça. Puis maintenant, comment garder une bonne habitude quotidiennement? La première motivation, c'est de faire des progrès et surtout de les remarquer. On a souvent tendance à minimiser nos progrès. C'est notamment dû au fait que au début, l'évolution peut paraître insignifiante, assez imperceptible. Le premier outil en ce sens qui est proposé par James Clear est le tracker d'habitude. Ton objectif est de réussir à boire 2 litres d'eau par jour, tous les jours. À la fin de la journée pour laquelle tu auras atteint cet objectif, tu vas dessiner une croix sur ton calendrier. C'est intéressant pour plusieurs choses et notamment 5 choses. La première, c'est que pour notre cerveau, c'est beaucoup plus difficile de casser une chaîne plutôt que de faire l'habitude en elle-même. Pour vous donner un exemple concret à cela, en arrêtant de fumer, mon frère a téléchargé une application qui lui indiquait le nombre de jours durant lesquels il n'avait pas fumé depuis sa décision d'arrêter de fumer. S'il fumait, il devait repartir de zéro. Et pour nous, c'est super difficile de devoir annuler en quelque sorte tous les efforts qu'on a fait. Mettons t'as pas fumé pendant 45 jours, c'est beaucoup plus difficile d'annuler et de repartir de zéro plutôt que de résister à l'envie de fumer. Le deuxième point positif, c'est que le tracker nous permet d'avoir une preuve visuelle de nos progrès, qui nous permet de rester motivés et ce qui nous pousse à agir. Et aussi ça permet de compter nos progrès. Et souvent vous savez, on est plus focalisé sur le fait de réaliser 10 000 pas par jour plutôt que sur l'objectif global d'être en bonne santé. Pouvoir rendre concret, voire chiffrable un objectif abstrait est vraiment super intéressant pour nous aider à le suivre beaucoup plus facilement. Troisième point positif du Habit Tracker est que durant les moments difficiles, on a tendance à ne plus se souvenir de nos progrès. C'est commun de s'accabler, d'oublier d'où on vient, ce qu'on a déjà fait et d'abandonner. Le fait de voir le nombre de croix cochées nous permet de nous rendre compte que ah mais quand même, j'ai réussi à réaliser cette habitude pendant X jours, je suis quand même fière de moi. Le quatrième point positif de l'Habit Tracker est le fait de cocher est une récompense immédiate en elle-même. C'est hyper satisfaisant et gratifiant de voir ces résultats s'améliorer à mesure que l'on inscrit des croix. Et le cinquième point positif est que ça nous permet d'être encore plus focalisés sur le processus, sur le chemin, plutôt qu'uniquement sur le but, l'objectif final en lui-même. Et ça, c'est super sain parce que ça nous permet de vivre dans l'instant présent, au présent, en pleine conscience. Donc beaucoup de points positifs à traquer ces habitudes, mais ce n'est évidemment pas pour tout le monde. Déjà, ça nous demande d'adopter 2 habitudes à la place d'une. Ça nous demande d'adopter l'habitude en question et l'habitude de tracer des croix après avoir réalisé la première habitude. Ensuite, le risque, c'est d'être encore plus motivé par le fait de faire des croix, par cette récompense immédiate, plutôt que par l'objectif de l'habitude en lui-même. Aussi, on peut développer des formes de
troubles un peu psychologiques si on accorde trop d'importance à ces croix. Elles ne sont pas là pour qu'on se juge ou qu'on s'accable d'avoir raté un jour, elles sont simplement là pour qu'on soit honnête envers nous-mêmes et pour les 5 points positifs que je vous ai cités précédemment. C'est pour ça qu'il faut absolument pas commencer à traquer toutes ses habitudes et toute sa vie. Il faut traquer les habitudes les plus importantes qui nous permettent d'atteindre des objectifs clairement énoncés. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la vie est constituée d'imprévus pour absolument tout le monde et que c'est normal qu'un jour vous ne puissiez pas réaliser l'habitude et que vous ne puissiez donc pas cocher la case. C'est absolument normal et ça n'est pas grave. Mais James Clear dit que le plus important, si on rate une fois, c'est de ne pas rater 2 fois de suite. Ça c'est important pour rester dans le flow de l'habitude, ne pas perdre la routine. Le problème c'est que lorsque l'on prend une nouvelle bonne habitude, on veut toujours la réaliser parfaitement. Alors que lorsqu'on y pense, 10 relevés de jambes ou 5 squats, c'est toujours mieux que rien. Et ça nous permet de garder l'habitude en restant dans la routine. Le simple fait de faire quelque chose, c'est déjà ça et c'est toujours mieux que rien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, 10 relevés de jambes ou 5 squats, ça ne va pas changer notre corps. Mais ça va réaffirmer notre identité de personne sportive. Le Habit Tracker, c'est donc un très bon outil pour se tenir à ses bonnes habitudes, mais il y en a d'autres et notamment le partenaire à qui l'on doit des comptes. Ça peut faire un peu scolaire ou police, mais c'est très utile. Je suis Gary Lipovetsky sur Instagram depuis très longtemps et j'avais d'ailleurs fait un live super intéressant avec lui et j'ai remarqué récemment qu'il avait adopté ces 2 techniques, le tracker d'habitude et le fait de rendre des comptes, et qu'il les avait assemblées de manière très astucieuse. Son objectif était de faire un peu de sport chaque jour pour rester en bonne santé et pour garder son corps en bonne condition physique le plus longtemps possible. Il a décidé de partager chaque matin en story le jour auquel il en était. Là par exemple il est au jour 58 et ensuite il partage quelques exercices de sa séance de sport. Non seulement il ne veut pas casser cette chaîne de 58 jours de sport d'affilée, mais en plus il se responsabilise par rapport à son audience. Savoir que quelqu'un nous regarde peut être une excellente source de motivation pour nous pousser à continuer à agir. Et en plus de ça, il y a une récompense immédiate à cela puisqu'il inspire des gens à prendre cette bonne habitude, à prendre soin de soi, à faire du sport, et en plus il reçoit des messages de soutien et d'encouragement. Il a fait exactement la même chose pour son habitude de manger plus sainement en partageant absolument tout ce qu'il consomme dans ses stories. Et personnellement, je trouve que c'est une super idée de partager ses bonnes habitudes sur les réseaux sociaux pour faire partie d'une communauté ou en créer une, s'encourager, se motiver mutuellement, se rendre des comptes et s'inspirer. Que vous ayez 5 ou 500 abonnés, je vous invite vivement à faire ça. Donc en conclusion, c'est un ensemble de petites habitudes qui créent un système permettant d'atteindre des objectifs et d'adopter un mode de vie sain. Et chacune de ces petites habitudes est essentielle et fondamentale pour l'unité globale du système. Et le secret pour garder ces bonnes habitudes sur le long terme et conserver de bons résultats et de ne jamais s'arrêter de chercher à s'améliorer et d'observer des progrès. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous motiver. Encore une fois, je vous conseille vivement de lire ce livre, même en anglais, il est écrit de manière super simple. Le mois prochain, je vous ferai une revue de ce livre, The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen R. Covey. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire en même temps que moi, comme ça ce sera peut-être plus sympa pour la revue. En attendant, je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!